Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo adoption. Je vous ai beaucoup parlé de mon déclic qui a été le film Lion de Garth Davis, j'espère que je le prononce bien, avec Dev Patel, l'acteur qui a joué aussi dans Slumdog Millionnaire. Deux très beaux films. Pour ceux qui m'ont suivi un peu plus sur l'émission Ça commence aujourd'hui, j'avais vraiment bien expliqué que ça a été l'élément déclencheur pour commencer mes recherches. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent et également vous pouvez accéder à la playlist adoption qui regroupe vraiment toutes les vidéos où je vous parle de différents sujets, que ce soit le point de vue de mes parents, les réflexions qu'on peut faire à des adoptés, les blessures de l'adoption, voilà, tout est regroupé dans cette playlist là, vous n'avez plus qu'à vous abonner pour aller la découvrir. Au-delà du fait que ce film soit vraiment magnifique et tiré d'une histoire vraie, là je vais vraiment vous parler de ce qui m'a bouleversée moi en tant que personne adoptée, quelles sont vraiment les scènes qui ont déclenché quelque chose en moi et surtout quoi. Pour des raisons de droit, je ne vais pas vous mettre les images, par contre je vous invite vraiment à aller voir le film Lion pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou à le revoir pour ceux qui l'auraient déjà vu. Alors la première scène, ça va être vraiment au début quand Mentosh, le fils adoptif, le deuxième, arrive dans la famille. Saru est déjà là, lui est un peu plus âgé, Mentosh, quand il arrive, et c'est vrai qu'il a provoqué quelque chose en moi, mais pas par rapport à ma famille, plutôt parce qu'il m'a rappelé d'autres personnes adoptées que j'ai pu connaître qui sont arrivées plus âgées et qui du coup n'ont jamais forcément bien vécu leur adoption, ou les relations avec les parents adoptifs étaient très conflictuelles. D'ailleurs ils n'ont jamais, dans mes souvenirs, tissé vraiment un lien, au contraire. On sentait vraiment un mal-être et beaucoup de souffrance. Ils étaient vraiment dans le rejet de leur famille adoptive et moi c'est vrai que j'avais du mal à le comprendre parce que j'étais petite et pour moi j'ai vraiment grandi dans une famille très aimante et c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée, ça m'a vraiment rappelé ces scènes-là que j'avais pu voir. Ensuite on va avancer un petit peu dans le film parce que le temps que Saru se perde, qu'il se fasse adopter, etc., qu'il grandisse, qu'il ait les souvenirs machin et qu'après il se décide à démarrer ses recherches. 20 ans plus tard, au restaurant, il y a sa mère. Ils sont au restaurant avec donc Saru et ses deux parents. Et sa mère lui dit cette phrase. Alors j'ai mes petites notes. Depuis le premier jour où tu es arrivé dans notre vie, tu nous as donné tout ce que nous avions pu espérer et bien plus que ça. Bien au-dessus de nos espérances, nous sommes fiers de toi. Là, ça a vraiment fait écho parce que c'est comme si j'avais déjà entendu cette phrase texto. Et si ça se trouve, je l'ai entendue texto. Mais c'est sûr que c'est une phrase que mes parents auraient pu largement me dire, nous dire d'ailleurs. Et vous allez sûrement vous en rendre compte en regardant la vidéo que je vous ai faite sur leur point de vue. Donc c'est la vidéo, je vous la mettrai là. Et vous comprendrez pourquoi je vous dis que mes parents auraient pu me dire cette phrase. Ensuite, quand il arrive en cours, avant de se mettre en couple avec sa chérie, etc., il doit se présenter. Et donc tout de suite, il y a cette gêne parce qu'on lui demande « t'es d'ici ?» Il fait « oui, non, en fait, je viens de Calcutta. » Et du coup, il y a un petit peu cette gêne. Tout de suite, il y a une autre personne « ah bah moi j'ai de la famille qui vit à Calcutta. » Et en fin de compte, moi, cette gêne-là, c'est vrai que je l'ai beaucoup ressentie parce que dès l'instant où il fallait se présenter, qu'il fallait remplir des papiers, vous êtes né où? Bah Colombo, bah faut préciser au Sri Lanka, etc. Et en fait, quand il y a des gens qui nous disent oh bah j'ai ma soeur, mon chien, sa fille qui est partie, elle a adoré et vous êtes retourné? Non, et je peux même pas discuter avec toi parce que je ne connais rien. Je ne sais même pas à quoi ressemble Colombo. Je suis jamais retournée, j'ai pas de souvenirs, j'étais enfant. Et donc tout de suite c'est j'ai été adoptée. Donc ça on est obligé de le dire. Pourquoi? Pour tout de suite éviter le malaise des questions, que les gens nous racontent vraiment tous les détails sur le pays qu'on ne connaît même pas mais qui est notre pays d'origine. Et c'est vrai que du coup c'était des situations un peu gênante. J'aimais pas du tout ces situations-là, de se présenter, tout ça, non, j'aimais pas. Le déclic ultime, c'est quand il a commencé à parler de Maps, de Google Earth, de commencer à rechercher. C'est vrai que moi, c'était quelque chose que j'avais même pas eu dans l'idée en fait, parce que pour moi, les papiers d'adoption c'était des papiers, que tout devait se faire par papier, que c'était hyper long, etc. J'avais pas fait le rapprochement qu'on était vraiment dans une ère avec internet, il y avait des outils et j'ai jamais réussi à connecter ces deux choses là. Là ça m'a vraiment fait tilt et je me suis dit mais ouais reprends ton dossier, regarde s'il y a des adresses, etc. Et c'est vrai que là ça m'a donné vraiment une certitude que là je démarrais mes recherches et que je ne lâcherais pas. J'avais possibilité d'avoir des pistes et qu'il fallait surtout pas que je les oublie, il fallait pas que je les laisse de côté, il fallait absolument y aller. J'en parle un petit peu plus ça de cet effet que ça m'a fait dans l'émission de Ça commence aujourd'hui dans laquelle je suis passée, donc pareil je vous mettrai le replay dans la description pour que vous puissiez la découvrir ou également dans la vidéo de Je rencontre ma mère biologique que je vous mettrai là.
une scène dans la rue avec sa copine où là ils s'engueulent tous les deux parce qu'en fait Saru lui fait comprendre que elle ne peut pas comprendre, qu'en fait ça fait 25 ans que il a été perdu, il s'est perdu et il lui fait réaliser que sa mère, son frère, sa sœur, ça fait 25 ans qu'ils savent pas où il est, qu'ils le cherchent, que lui il a grandi dans une famille qui est sa famille maintenant mais qui n'aurait jamais dû être sa famille puisque il aurait jamais dû être là. Et donc c'est quelque chose qui, là, quand on sent vraiment sa détresse, quand il lui crie dessus, moi ça m'a fait un effet où j'ai réalisé que oui, moi aussi ça faisait plus de 20 ans et que si ça se trouve, elle pensait à moi, elle attendait que je la retrouve, ou peut-être pas d'ailleurs, à l'époque je savais pas. Je me suis dit, il faudrait peut-être pas que tu partes trop de temps, ça fait déjà plus de 20 ans. Quand je l'ai retrouvée, ça faisait plus de 25 ans. Ça aurait pu être plus négatif comme découverte. Un point du coup en commun qui découle de tout ça, c'est qu'il a vraiment fait ses recherches tout seul. Moi aussi, bien que je savais que je pouvais avoir de l'aide, que je pouvais en demander à mes parents, que je pouvais en demander à mon chéri, je n'arrivais pas à en demander parce que pour moi c'était pas possible de faire ça à plusieurs parce que c'était vraiment quelque chose d'intime et de personnel et surtout j'aurais pas voulu me sentir dépassée parce que je sais que j'aurais abandonné si quelqu'un aurait été plus motivé que moi à faire les recherches, à trouver comme si c'était vous savez quelque chose de dingue qui les passionnait, etc. Alors que moi, bah, j'y allais, mais il y avait tous les sentiments à l'intérieur, il fallait pas me brusquer, il fallait que je fasse à mon rythme. J'aurais pas du tout aimé que quelqu'un s'investisse plus que moi et m'apporte des réponses sur un plateau alors que c'est à moi de le faire. Dans ma tête, c'est comme ça que ça se passait. Et donc forcément, comme je faisais tout toute seule, j'étais beaucoup plus vulnérable. Il y a eu des fois où j'étais en colère, où j'étais triste, je savais même pas pourquoi, enfin si, mais sauf que c'était inconscient. Le fait de lancer plein de bouteilles à la mer et puis au bout d'un moment, bah, ça fait quand même 6 mois, t'as toujours pas de réponse, tu sais pas si ça a été lu, si ça a été vu. Et du coup t'es triste parce que tu dis bah j'ai déployé énormément d'efforts, j'ai mis beaucoup de ma personne là-dedans et rien. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à gérer et des fois on est vulnérable mais même sans s'en rendre compte parce que c'est quelque chose, même si on arrête les recherches le soir, on cogite toute la journée, toute la nuit, on cogite tout le temps. En fait notre esprit il est vraiment que dans ces recherches là, que dans ces peut-être, à faire des hypothèses, à refaire des si, etc. Il y a une scène qui est vraiment très brève et ça c'est vraiment si vous revoyez le film en même temps sinon vous n'allez pas forcément vous en souvenir. C'est quand il est au restaurant ou à la cafétéria dans un centre commercial. Saru donc il visualise son frère. Il l'imagine en fait dans son pays là, en train de manger dans les plateaux des gens, sentir les boissons, des sodas, etc. Il est pas là, son frère, mais il l'imagine. Et en fait, ça me ramène à des fois où je me suis laissée rêver. Et si c'était pas moi qui allais, et si c'était ma mère qui était venue en France? Et si à un moment donné, j'allais la croiser dans un groupe de filles sri-lankaises en sari et que là, j'allais me dire oh, c'est elle, je la reconnais tout de suite. Et je sais pas pourquoi. Je sais que c'était impossible, c'est des choses qui m'ont traversé l'esprit comme ça, mais pourquoi pas en fait? Ensuite, il y a l'émotion qu'il a quand il a vraiment trouvé la gare dans laquelle il s'est perdu et qu'il remonte avec les citernes, il remonte vraiment la route, tous les chemins, il remonte jusqu'à son village, il se rend compte qu'il a trouvé le village et là il est vraiment ému, il se rend compte qu'il trouve aussi le chemin de la maison. C'est une émotion envahissante qui m'a prise aux tripes parce que déjà quand j'ai vu le film, ça m'a bouleversée et ensuite quand moi-même j'ai pu prendre mon dossier d'adoption et d'aller regarder sur Google Earth, Google Maps, de trouver la dernière adresse connue et ensuite de me balader dans les rues, j'étais pleine d'émotions parce que je revoyais cette scène-là et en même temps je me disais là je suis dans ta rue, je sais que t'as vécu là même si t'y es plus, je sais que t'as marché sur cette route-là, je sais que t'as vu ces vitrines-là, je sais que t'étais là et du coup ça a vraiment fait un bouleversement en moi et de l'adrénaline en même temps, c'était vraiment dingue. Puissant, c'est inexplicable en fait, ça prend vraiment les tripes. Forcément, une fois qu'il a trouvé ce village-là, il décide de partir, donc il en informe sa mère adoptive. Il lui dit que voilà, il a retrouvé, qu'il se rappelle qu'il est perdu, il se rappelle des conditions pourquoi il a été adopté, et il va partir. Et donc ça, pareil, ça a été quelque chose de difficile à annoncer, de dire que j'allais partir au Sri Lanka et que j'allais faire les recherches, parce que déjà on partait pour les vacances, mais moi c'était pas possible de partir pour les vacances et en même temps de ne pas faire les recherches. J'avais beaucoup d'appréhension, je savais que mes parents ils trouveraient ça génial et que forcément ils allaient être protecteurs, mais moi je me flagellais toute seule parce que j'avais vraiment peur de leur faire de la peine en leur disant que je vais chercher ma mère biologique parce que c'était un besoin pour moi de la connaître et en même temps c'était pas les abandonner, mais j'avais vraiment l'impression que je les délaissais à ce moment-là.
Le départ ensuite, donc lui prend l'avion, il arrive en Inde, et il commence à chercher les rues, il retrouve un peu les endroits où il se balade avec son frère, il s'arrête, il reconnaît un peu tout. Et en parallèle, moi quand je suis arrivée sur le sol sri-lankais, la première chose que j'ai faite en sortant, le premier pas que j'ai fait en sortant de l'aéroport, en me disant je suis sortie de l'aéroport, là je suis sur la terre sri-lankaise, c'était vraiment de m'arrêter, regarder partout, de prendre toutes les couleurs, les odeurs, la chaleur, de vraiment prendre tous les sens. Voilà, les gens qui arrivaient, c'était rien d'extraordinaire pour eux, ils trouvaient ça beau, voilà. Mais moi, c'était, je reviens sur ma terre natale, en fait. Je voulais pas cligner des yeux, il fallait absolument que je profite de chaque instant, que je loupe pas une seconde. J'étais là, depuis tout ce temps où je voulais aller découvrir le Sri Lanka, là j'y étais. C'était vraiment un sentiment transcendant, de se dire, t'y es, ça y est, t'y es. La scène des retrouvailles, alors là c'est le moment où je suis incapable de ne pas pleurer, c'est trop compliqué. Alors je vous l'accorde, moi j'ai pas été perdue, donc c'est sûr que le contexte est un peu différent. Par contre l'émotion c'était la même. La scène où elle marche vers lui, elle se met à pleurer de joie. Enfin moi c'était pareil, c'était dingue. Je vous l'ai raconté et je vous le raconterai encore si vous voulez. Mais je vous invite à voir la vidéo de J'ai retrouvé ma mère biologique, où là je vous explique vraiment en détail. Je vous ai fait un post aussi sur Facebook que vous pourrez aller voir. C'était vraiment quelque chose de merveilleux la façon dont ça s'est passé. Qu'elle court vers moi, elle me regarde, elle me sent, c'est indescriptible. Le temps s'est arrêté. Et c'était vraiment un moment que j'oublierai jamais, 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 c'est impossible. Je me plongeais dans ses bras, je me plongeais dans son regard, j'entendais sa voix pour la première fois. C'est quelque chose que j'avais pas imaginé, sa voix, et c'est dingue, c'était vraiment fou. Par la force des choses, du coup, lui, ensuite, il appelle ses parents pour les rassurer, pour leur dire ça change rien pour moi, etc. C'est exactement la même chose que j'ai faite. Je leur ai envoyé des photos pour leur dire ça y est, je l'ai retrouvé, regardez. Ensuite on a fait une visio et je sais qu'ils le savent que ça changera rien. Mais à ce moment-là, t'as vraiment besoin de leur dire oui, ça reste vous mes parents, vous m'avez élevé, vous m'avez aimé, c'est vous mes parents, ça changera jamais, j'irai pas vivre du jour au lendemain au Sri Lanka, vous êtes ma famille. En bonus, je dirais qu'il y a aussi la bande originale du film, c'est la chanson Never Give Up de Sia. Elle résonne en moi, c'est vraiment un truc de dingue cette musique. Elle me fait sentir forte, elle me fait sentir fière, elle me fait sentir guerrière parce que moi je suis vraiment timide. Jamais j'aurais pu prendre la décision de partir en voyage comme ça et là en fait je l'ai fait de moi-même, j'ai jamais pris l'avion, encore moins pour partir de rien et me dire vas-y essaye de la chercher, trouve-la. Et quand elle dit j'ai trouvé ma voie, bah c'est exactement ça, j'attendais ça depuis toute petite et regarde ce que t'as accompli, mais sois fière de toi. C'est vraiment une musique de battante et elle me fait sentir bien, elle me fait sentir forte et je suis vraiment fière de moi, j'ai pas honte de le dire, je me félicite moi-même. Parce que franchement, jamais j'aurais cru avoir autant de force, autant de courage. Et en plus de ça, coup de chance du destin, cette musique-là, elle me porte tellement. Elle est folle pour moi. Vraiment, elle me prend aux tripes quand je l'entends en fait. Voilà, du coup j'en ai fini, on arrive à la fin du film, donc sans parler des images d'archives qui après me bouleversent sur cette musique. Mais voilà, en tout cas j'ai fait le tour du film avec vous. Maintenant vous savez vraiment exactement pourquoi ce film-là me bouleverse autant, quelles scènes vraiment m'ont fait de l'effet. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ce film-là il vous a touché, quelles scènes en particulier, s'il y en a d'autres, parce que je suis curieuse de savoir comme on n'a pas tous les mêmes histoires. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là si elle vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner également, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!